Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication qui a pour thème de qui tu les as apprises. L'évangile dont tu prêches, qui te l'a appris. Mais aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce message. Avant d'aborder cette deuxième partie, j'aimerais faire d'abord la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces beaux moments précis que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message apporte un plus dans la vie de tous ces celles qui les suivront, pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. De qui tu les as apprises? Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons les phénomènes de pasteur Melchisedec. Aujourd'hui, nous avons ces phénomènes. Les pasteurs qui ont appris à personne. Les prétendus pasteurs qui disent que non, c'est le Saint-Esprit qui lui a appris la parole de Dieu. Il était au pied d'aucune personne. Lui, c'est Dieu qui lui a révélé sa parole. Le pasteur Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Non. Lisons 2 Timothée chapitre 3, verset 14. Pour toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et récit avec une entière conviction. Tu sais en effet de qui tu l'as appris. Et depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. De qui tu les as appris? Les choses là que tu es en train de prêcher, de qui tu les as apprises? L'évangile dont tu es en train de prêcher, de qui tu les as appris? Paul rappelle à Timothée, et sachant de qui tu les as appris, ces choses. Je reprends l'évangile dont tu prêches, qui te l'a appris. Paul dit à Timothée, je relis pour la dernière fois, pour toi demeure ferme dans ce que tu as appris, dans ce que tu as appris. Et réussis avec une entière conviction, tu sais en effet de qui tu les as appris. De qui, my God, de qui tu l'as appris. Et depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Paul dit à Timothée, sachant de qui tu les as appris. Mais curieusement aujourd'hui, les prétendus serviteurs de Dieu disent que non, moi j'ai appris la part de l'évangile à personne. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé la parole de Dieu. J'étais au pied de personne. Le pasteur Melchisedec. Vous devez se méfier avec ce genre de pasteur.
Vous devez se méfier avec ce genre de prophètes. Vous devez se méfier avec ce genre des apôtres. Vous devez se méfier avec des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes Melchisédek. Tu es obligé de connaître la source de l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Qui lui a appris l'évangile? Il était au pied de qui? Il était dans quelle église? Vous savez, plusieurs connaissent l'histoire de Melchisédek. Sa première rencontre avec Abraham. Parce que le nom Melchisédek, ça signifie quelqu'un qui n'a pas d'origine. Et nous avons des pasteurs qui n'ont pas d'origine, des prophètes qui n'ont pas d'origine. De qui tu les as appris? Ce que tu prêches, les choses dont tu es en train de prêcher, de qui tu les as apprises? Cet évangile-là que tu es en train de prêcher, de qui tu les as appris? Moïse a appris d'abord la connaissance de Dieu chez ses parents. Vous savez, plusieurs personnes pensent que Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Non. Lorsque la fille de Pharaon avait pris Moïse, la Bible nous dit il donna l'enfant à sa mère. Sachant qu'il ne savait pas que cette femme qu'il a donnée pour allaiter Moïse, c'était sa propre mère. Moïse était grandi chez ses parents. Exode chapitre 2, verset 10. Et la mère de Moïse, Jochebed, a remis Moïse entre la main de la fille du Pharaon. La Bible nous dit, lorsque Moïse était devenu grand, la Bible nous dit, l'enfant a grandi. Lisons ça, Exode. Exode 2, 10. Exode 2, 10. Exode 2. Praise God. La femme prit l'enfant et elle allaita. Quand l'enfant y grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. Quand l'enfant y grandit, quand l'enfant était devenu grand, il les remit, ou il l'amena à la fille du Pharaon. C'est-à-dire, Moïse était grandi chez ses parents. Moïse connaissait les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, chez ses parents. Vous savez, lorsque Dieu dit à Moïse, dans les buissons ardents, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'était pas quelque chose d'étrange pour Moïse, parce que Moïse connaissait déjà que leur ancêtre, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Moïse avait cette connaissance. Et ce que Dieu avait dit à Moïse, c'était la confirmation. Moïse a confirmé cela. Que oui, ce que mes parents me disaient, c'est vrai.
Les dieux qui a apparu à mes ancêtres, c'est les mêmes dieux qui m'est apparu. Moïse n'était pas dans la cour royale lorsqu'il était bébé. Moïse était grand du CG. Lorsqu'il était devenu grand, on l'amena à la fille du pharaon. La Bible ne nous précise pas l'âge. Moi, je dirais peut-être vers 12 ans ou 15 ans. Je dirais peut-être comme ça. Et Moïse, dans la cour royale, on lui faisait le lavage de cerveau. Moïse, dans la cour royale, on lui faisait le lavage de cerveau. Mais ce lavage de cerveau n'avait pas eu place. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à l'âge de 40 ans, Moïse se souvint de ses frères. Cela signifie tout simplement Moïse. On lui avait amené dans la cour royale. Il n'avait pas l'âge de 6 ans. Parce qu'à l'âge de 6 ans, on peut facilement oublier les choses. J'ai dit peut-être, mais je vois comme si peut-être il avait l'âge de 12 ans, 15 ans, 10 ans. Parce qu'à cet âge-là, il est difficile d'oublier les choses. Le lavage du cerveau qu'on voulait faire à Moïse n'avait pas abouti. Moïse a eu la connaissance chez ses parents. Praise God. Après, chez ses parents, Moïse était chez Jéthro. Qui est Jéthro? Un sacrificateur. Il était chez Jéthro pendant 40 ans. Moïse ne sort pas du néant. Comme aujourd'hui nous avons les prétendus serviteurs de Dieu qui ont appris à personne, qui disent que non, c'est Dieu qui les a révélé la parole de Dieu. Moïse était chez Jéthro pendant 40 ans. Qui était Jéthro? Sacrificateur du Madian. Oh, pasteur Jérémie. Personne n'a appris Jérémie la parole de Dieu. Le prophète Jérémie. Dieu l'a appelé de son enfance. Mais écoutez, Jérémie était le fils d'un sacrificateur. Le père de Jérémie était Ilkidja. Jérémie était né dans la famille des prêtres. Or, les sacrificateurs sortaient toujours dans la famille des prêtres. Jérémie était préparé pour être sacrificateur. Jérémie, chapitre 1, verset 1. Waouh! Jérémie, chapitre 1, verset 1. La parole de Jérémie, fils de Ilkidja, l'un des prêtres qui demeurait à Anatob, dans le pays de Benjamin. Jérémie. La parole de Jérémie, fils de Ilkidja. Qui est Ilkidja? L'un des prêtres qui demeurait à Anatob, dans le pays de Benjamin. Ilkidja était sacrificateur. Jérémie était né dans la famille des sacrificateurs. Jérémie ne sort pas de néant.
Jérémie a appris la parole de Dieu dans l'école des sacrificateurs. Parce qu'il était né dans la famille des sacrificateurs. Toi, tu veux nous enseigner l'évangile. Dis-nous qui t'a enseigné la parole de Dieu. Avant de nous enseigner, montre-nous qui t'a enseigné la parole de Dieu. Jérémie a appris chez les sacrificateurs. Moïse a appris chez ses parents. Moïse a appris chez Jéthro. Toi, tu veux nous enseigner. Dis-nous qui t'a enseigné la parole de Dieu. Tu es prophète, qui t'a enseigné la parole de Dieu. Tu es apôtre, docteur, évangéliste, pasteur. Dis-nous qui t'a enseigné la parole de Dieu. De qui tu les as apprises. Les choses que tu es en train de nous dire. Qui te l'a appris? L'évangile là, qui te l'a appris? Ces choses-là, qui te l'a apprise? Oh non, moi je n'ai pas besoin de personne. Et Jésus appelle Paul, mais il envoie Paul vers un homme. Et cet homme s'appelait qui? Ananias. Jésus pouvait dire directement: hey Paul, je t'appelle, va prêcher l'évangile. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois passer chez quelqu'un pour apprendre. Dieu a établi les gens pour apprendre les autres. Actes chapitre 9. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le serviteur lui dit, le Seigneur lui dit, dans une vision: Ananias, Ananias. Il répondit: mais voici, Seigneur. Le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue appelée la rue de droite, et cherche dans la maison de Judas un homme solde des taxes, qui est en prière, et qui a vu un homme appelé Ananias. Entre chez lui et lui impose les mains pour lui faire recouvre la vie. Ananias répondit: Seigneur, j'ai entendu dire à plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il est ici muni de plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Et je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Jésus appelle Ananias, mais il amène Ananias. Plutôt, Jésus appelle Paul, mais il amène Paul chez une personne. Pourquoi Jésus n'avait pas dit à Paul: Paul, je t'appelle, et maintenant va prêcher la parole de Dieu? C'est Dieu qui a appelé Paul. Et ce même Dieu-là prend Paul, il les donne entre les mains des humains. Toi qui n'as pas besoin de personne. Oh, moi c'est Dieu qui m'a appelé. Oui, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est une bonne chose. Mais tu étais entre les mains de qui?
Waouh! Waouh, 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 waouh. Praise God, Alléluia. Lisons, continuons les passages. Je continue, ok. Je continue la lecture. Entre dans la maison, il imposa les mains et Saul et lui dit, Saul mon frère, le Seigneur, c'est Jésus qui t'a apparu sur les chemins par lesquels tu verras. Tu venais m'envoyer afin que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt il tomba des yeux de Saul comme des écailles, et il y recouvra la vie, puis il l'éleva et fut baptisé. Quand il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul passa quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, il s'est mis à prêcher dans les synagogues. Saul passa quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Aussitôt, il s'est mis à prêcher dans les synagogues. Que Jésus est le Fils de Dieu. Je relis le verset 20. Aussitôt, il s'est mis à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as besoin d'un homme pour comprendre la parole de Dieu. Dieu t'a appelé, c'est vrai, mais tu as besoin d'un homme. Si Paul ne passe pas par un homme, personne ne pourra le connaître. C'est le principe. Parce que les fers aiguisent les fers. Paul a besoin d'Ananias pour continuer son chemin. S'il ne croise pas Ananias, il y restera aveugle. De qui tu les as apprises? Les choses que tu es en train de prêcher. Qui te l'a prêché? Qui te l'a enseigné? Qui te l'a apprise? Paul était chez Gamaliel. Après avoir passé chez Gamaliel, il était passé chez Ananias. Nous avons besoin de connaître la source des hommes de Dieu qui nous prêchent la parole de Dieu. Aucun prophète dans la Bible est sorti du néant. Tous les prophètes dans la Bible avaient un parcours. Ils ont passé chez les hommes. Aucun prophète n'était tombé du ciel. Comme aujourd'hui nous avons des pasteurs Melchizedek qui ont appris à personne. Vous remarquerez si vous lisez les livres, si vous lisez les prophètes Isaïe, à chaque fois on parle des prophètes Isaïe, on mentionne toujours Isaïe, fils d'Amoth.
Ésaïe, fils d'Amot. La parole de Dieu envoyée au prophète Ésaïe, fils d'Amot. Pourquoi cette précision? 1 Roi chapitre 19 verset 2, Ésaïe fils d'Amot. 2 Rois chapitre 19 verset 20, Ésaïe fils d'Amot. 2 Rois chapitre 20 verset 1, Ésaïe fils d'Amot. 2 Chroniques chapitre 26 verset 22, Ésaïe fils d'Amot. Ésaïe chapitre 1 verset 1, Ésaïe fils d'Amot. Ésaïe chapitre 3 verset 1, Ésaïe fils d'Amot. Pourquoi, lorsqu'on parle les noms des prophètes Ésaïe, on précise sa source? Ça signifie Ésaïe ne vient pas du néant. Ésaïe vient d'Amot. Son père c'est Amot. Nous avons besoin de connaître ta source. Qui t'a appris la parole de Dieu? Ésaïe 38 verset 1, Ésaïe fils d'Amot. Nous prenons Ésaïe chapitre 1 verset 1. Révélation qu'Ésaïe, le fils d'Amot, eut au sujet de Juda et de Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Révélation qu'Ésaïe, le fils d'Amot. Et il y a plusieurs passages lorsqu'on parle des prophètes Ésaïe. On précise toujours les fils d'Amot. On retrace sa source. Tu ne peux pas nous prêcher la parole de Dieu sans pourtant que nous arrivions à connaître ta source. Ésaïe fils d'Amot, Ésaïe fils d'Amot, Ésaïe fils d'Amot, Ésaïe fils d'Amot. La source, l'origine. De qui tu les as appris les choses que tu es en train de nous prêcher? Dis-nous de qui tu les as apprises. Comme ça, nous allons savoir si tu es dans les vrais ou dans les faux. Parce qu'on peut connaître l'enfant par rapport à son père. Tel père, tel fils. Waouh! Tu viens de quelle église? Dis-nous, tu viens de quelle église? Et nous allons reconnaître ton message par rapport à l'église dont tu viens. Dis-nous, tu viens de quelle église? Tu es le produit de quelle église? L'apôtre Pierre a appris chez Jésus. C'est Jésus qui a appris l'apôtre Pierre la parole de Dieu. Si tu demandes à l'apôtre Pierre, et Pierre, ce que tu enseignes, de qui tu les as apprises, les choses que tu es en train de nous prêcher, l'apôtre Pierre nous répondra. Les choses que je suis en train de vous prêcher, je les apprises à Jésus. Marc a appris l'évangile chez Pierre et Paul. Marc a passé chez Paul. Marc a passé chez Pierre.
l'évangile de Marc. Marc, il était chez Pierre et il a passé chez Paul. Luc, les chercheurs, les médecins, il était disciple de Paul. Et Luc apprenait Théophile la parole de Dieu par correspondance, qui peut être sous les pieds d'un homme de Dieu par correspondance. Théophile apprenait la parole de Dieu par correspondance. C'est Luc qui enseignait Théophile. Luc chapitre 1 verset 1. Lisons 2 Timothée chapitre 4 verset 11. 2 Timothée 4 et 11. 2 Timothée 4 et 11. Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est fort utile dans mon ministère. Luc était avec Paul. Et Paul écrit dans sa lettre, il dit à Timothée, Timothée, quand tu vas venir, amène-moi aussi Marc. J'ai besoin de Marc dans mon ministère. My God, tu as besoin d'un homme dans le ministère. J'ai dit, tu as besoin d'un homme. Au moins, je n'ai pas besoin d'un homme. C'est Dieu qui m'apprend la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'apprend la parole de Dieu. My God. Paul dit, hey, j'ai besoin de Marc dans mon ministère. Parce que lui qui est avec moi, j'ai besoin aussi de Marc. Toi, tu veux nous enseigner la parole de Dieu. Dis-nous de qui tu les as appris ce que tu enseignes. Tu viens dans quelle église? Pourquoi? Parce qu'à partir de ton église, on saura de qui tu es. Marc était aussi à côté de Pierre. Et l'apôtre Pierre appelle Marc mon fils. 1 Pierre chapitre 5 verset 13. Pierre 5, 13. L'église de Zélie qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Marc était l'enfant de la foi, était l'enfant spirituel de l'apôtre Pierre. Donc Marc était passé chez Pierre, il était passé aussi chez l'apôtre Paul. Si on demande à Marc, Marc, l'évangile dont tu as écrit là, de qui tu les as apprises, l'apôtre, Marc te dira, je l'ai appris chez Pierre, je l'ai appris chez Paul. De qui tu les as appris l'évangile que tu nous prêches? Même l'apôtre Pierre,
il a appris des choses à l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, oui, il était le disciple direct de Jésus. Mais il a appris certaines choses à l'apôtre Paul. Par exemple, les mots épignosis. Si vous regardez dans la première épître de l'apôtre Pierre n'a jamais parlé les mots épignosis. Jamais. Mais l'apôtre Pierre, après avoir se rencontré avec l'apôtre Paul, le langage de l'apôtre Pierre avait changé. L'apôtre Pierre commençait à utiliser le langage de l'apôtre Paul, épignosis. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, croissez dans la grâce et dans l'épignosis. C'est dans la deuxième épître de Pierre dont l'apôtre Pierre parle. Attention avec les enseignements de l'apôtre Paul. Il faut être mûr pour comprendre ces enseignements. C'est dans la deuxième épître de Pierre. Pierre, après avoir rencontré l'apôtre Paul, son langage était changé. Il a prêté le langage de l'apôtre Paul, épignosis. Épignosis, ça signifie la connaissance exacte, précise, correcte, parfaite. Épignosis signifie la connaissance pointue. Épignosis signifie la haute connaissance, la vraie connaissance. Oh, moi j'aime ça, alléluia. J'aime les gens qui prêchent la parole de Dieu avec précision. J'aime pas écouter les gens qui prêchent les demi-vérités. J'aime les gens qui prêchent la parole de Dieu avec précision. C'est ça l'épignosis. Croissez dans la grâce et dans la vraie connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, c'est ça. C'est le nom de ma chaîne. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Quelle connaissance? C'est l'épignosis. Oh my God. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Amener les enfants de Dieu de grandir dans la grâce et dans la vraie connaissance de la parole de Dieu. Waouh! 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Lisons ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. En effet, 2 Pierre 3 18. 2 Pierre 3 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Le mot connaissance qui est ici, c'est épignosis. Et si vous remarquez dans la première épître, jamais l'apôtre Pierre a mentionné ce mot épignosis. Mais dans la deuxième épître, il utilise le langage de Paul. Épignosis. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit que non. Et Pierre, il faut parler maintenant épignosis. Non. Il a appris cela chez un homme. Tu as besoin d'un homme pour comprendre la parole de Dieu. Des hommes que Dieu a envoyés. Il ne faut pas tromper les gens. Oh, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme. L'apôtre Paul dit, hé, Père, si tu envoies personne, comment ils écouteront la parole de Dieu? Comment ils écouteront si tu envoies personne?
Mais toi, tu dis, oh non, Dieu, je n'ai pas besoin de personne, c'est toi seul. C'est la folie. Abraham, après avoir se rencontré avec Melchisedec, le langage d'Abraham avait changé. Jamais Abraham appelait Dieu El Elyon. Abraham n'appelait jamais Dieu le nom de El Elyon. Mais après avoir rencontré Melchisedec, le langage d'Abraham avait changé. Abraham commençait à appeler Dieu El Elyon. Genèse chapitre 14, verset 22. El Elyon ça signifie Dieu très haut. Il rencontre Melchisedec dans Genèse chapitre 14. Dans le même chapitre 14, Abraham, après avoir gagné la guerre, Abraham utilise le nom de El Elyon. Lisons ça. Genèse 14. Lisons d'abord Genèse 14, verset 18. Genèse 14, 18. Genèse 14, 18. Genèse 14. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham, disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Abraham ne connaissait pas que Dieu s'appelait aussi le Dieu très haut. Abraham ne connaissait pas le nom de El Elyon. Il appelait Dieu sous forme d'autres noms. El Shaddai, Elohim. Mais il rencontre Melchisedec. Parce que Melchisedec était un homme chevronné dans la connaissance de la parole de Dieu. Melchisedec dit, hey, il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut, le créateur du ciel et de la terre. Et regardons maintenant chapitre 22. Les rois de Sodome, commençons au chapitre 21. Les rois de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Il prête le langage de Melchisedec. Abraham a appris El Elyon chez qui? C'est Dieu qui lui a appris cela. Il a appris cela chez un homme qui avait la connaissance avancée par rapport à Abraham. My God, tu as besoin d'un homme pour comprendre la parole de Dieu. Si tu refuses les hommes qui prêchent la parole de Dieu, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. De qui tu les as appris, c'est ce que tu prêches. Vous savez, Apollos croyait être un bon prédicateur de la parole de Dieu. Apollos prêchait la parole de Dieu. La Bible dit qu'il prêchait la parole de Dieu avec exactitude. Mais les jours Aquilas et Priscille l'ont entendu prêcher la parole de Dieu, ils ont corrigé les rêves, ils ont corrigé son évangile. La Bible dit Apollos prêchait l'évangile avec exactitude. Mais lorsque Aquilas et Priscille l'ont écouté prêcher la parole de Dieu dans les synagogues,
Ils ont corrigé son évangile. Et tu as besoin que les gens corrigent ton évangile. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Tu dois écouter les reproches dont les gens te reprochent. Tu as besoin d'écouter la correction des gens. Acte 18. Acte 18, verset 26. Il commença donc à parler avec hardiesse dans les synagogues. Priscille et Aquilas, l'ayant entendu, les prirent avec et ils exposèrent plus exactement encore la voix du Seigneur, la voix de Dieu. Priscille et Aquilas écoutaient Apollos prêcher la parole de Dieu avec vivacité, avec éloquence, avec l'onction. Moi, je vois Apollos, il transpirait quand il prêchait la parole de Dieu. Je vois Apollos quand il prêchait la parole de Dieu. Il sautait, il criait Alléluia, praise God. Mais Priscille et Aquilas l'ont entendu. Ils ont dit non, 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 viens. Il y a des choses que tu dois rectifier. Il y a des choses que tu dois rectifier dans ce que tu prêches. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça. Praise God. Tu as besoin d'écouter les gens pour être dans l'épignosis, dans la vraie connaissance de la parole de Dieu. Moi, j'ai besoin de personnes. Je peux dire, are you crazy? Non, tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin des gens pour corriger ton évangile. Moi, mon évangile a été corrigé. Avant, j'ai prêché de n'importe quoi. Mon évangile était corrigé. J'ai appris. Je ne cesse de dire, j'ai été chez Docteur Kisolo. Il y a des choses que j'ai prêchées avant, je croyais que c'était la parole de Dieu. Non, il n'est pas bon d'être un autodidacte. Le pasteur Melchizedek, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu dois prêcher beaucoup de fausseté. Vous savez, moi, dans mon ministère, lorsque j'ai appris la connaissance de la parole de Dieu, j'ai commencé à détruire ce que j'ai prêché avant à l'église. Non, ce que je disais là, ce n'est pas ça, c'est faux. La vérité, c'est celle-ci. Les fidèles ne comprenaient pas. J'ai détruisé mes propres prédications que j'ai prêchées avant à l'église. Pour placer de nouveaux fondements exacts, précis de la parole de Dieu. Tu as besoin d'un homme. L'homme qui te prêche la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître sa source. Il vient d'où? Il vient dans quelle église? Qui lui a appris la parole de Dieu? S'il te dit que non, moi c'est le Saint-Esprit qui m'a appris la parole de Dieu, pas un homme. Tu dois savoir une chose, tu es devant un ignorant ou bien devant un escroc. Lorsque quelqu'un te dit que non, moi, c'est personne m'a appris la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même
il y a des choses. Tu es devant un ignorant ou bien devant un escroc. Tu as besoin d'un homme pour connaître la parole de Dieu. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.